Bonjour tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve pour vous faire les tirages des énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 février. Donc comme d'habitude, je vous propose 3 tirages au choix que vous pourrez retrouver au niveau des temps dans la barre de description, si vous voulez directement passer à votre tirage. Donc, comme pour la dernière fois, je vais vous laisser choisir une pile de jeux pour choisir votre tirage. Donc le premier tirage sera réalisé avec l'oracle d'Izawat. Donc c'est un oracle avec vraiment beaucoup de cartes. Voilà. Je vous montre une petite illustration. Le deuxième tirage sera réalisé avec l'oracle des murmures. Hop. Le voilà. Et le troisième tirage avec l'oracle d'Esseka. Voilà, celui-ci. Hop. Donc je vous laisse choisir le jeu qui vous inspire le plus ou simplement le nombre qui vous intéresse. Et puis bien sûr, pour la suite, le tirage par domaine, conseil, on utilisera l'oracle Béline, tout simplement. Allez, donc c'est parti. On traîne pas et on passe au premier tirage. Donc, bonjour à vous les amis. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, nous allons découvrir quelles sont les énergies pour vous la semaine prochaine. La semaine du 3 au 9 février. C'est parti. Je me suis dit, je vais en profiter pour ressortir des jeux qui sont pas sortis de leur boîte depuis longtemps. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Ça glisse bien. Alors, hop, première carte. On va prendre 3 cartes. Hop. Alors, donc pour les énergies de la semaine prochaine, on a le petit cœur, on a la bonne fée et la méduse. Hop là, je vous laisse regarder les cartes un petit peu. N'hésitez pas à les regarder aussi pour vous-même et voir si ces images vous évoquent quelque chose en particulier. N'hésitez pas à écouter votre propre intuition si ça vous parle d'une manière qui résonne avec vous. Alors, on commence par voir déjà que ça nous parle de sentiments avec la carte du petit cœur. Alors, le petit cœur, c'est pas, ça nous parle pas forcément de couple ou de grand amour, mais d'émotions, tout simplement. D'émotions, de sentiments qui ont l'air d'être plutôt agréables la semaine prochaine, hein, puisque c'est une carte plutôt positive qui l'accompagne avec la carte de la bonne fée. Donc, cette carte de la bonne fée, ça me montre que d'un point de vue émotionnel, vous êtes sous une bonne étoile la semaine prochaine. Peut-être avec la notion de choses qui se réalisent et qui vous apportent du plaisir, voilà, qui vous font plaisir. Des vœux qui s'exaucent et qui vous apportent satisfaction. Et la méduse, eh bien, laisse entrevoir le fait que, on profite de ce qui se passe et on se laisse un petit peu porter par les choses. Voilà. Donc, c'est des énergies plutôt agréables hein, qui se profilent pour vous la semaine prochaine. On continue avec notre cher oracle Béline pour faire le tirage par domaine. Allez, c'est parti. Donc pour vous qui avez choisi le premier tirage, hop, on étale bien tout ça. On commence par le domaine professionnel. Hop, et donc ici, nous avons la carte ennemie. Donc la carte ennemie, ça nous parle de choses qui vont venir vous contrarier dans le domaine professionnel. D'obstacles, hein, de choses qui vous font obstacle. Donc ça peut être des personnes qui vous font obstacle dans le domaine du travail. Mais ça peut être aussi des décisions ou des circonstances qui viennent vous faire obstacle. La carte ennemie vient là aussi peut-être pour parler du fait de
d'être dans une sorte de compétition avec d'autres personnes. Ça nous parle de compétitivité, de rivalité également pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, que ce soit le fait d'avoir des petites choses qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues ou d'avoir affaire à une forme de concurrence, c'est une carte qui vous invite à faire preuve de combativité, puisqu'elle est régie par l'énergie martienne. Je continue avec la carte pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la carte accident. Alors, vous allez me dire, ça colle pas du tout avec ce que je vous ai dit auparavant. Mais cette carte d'accident, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Ça nous parle en tout cas de choses qui peuvent se passer de manière très soudaine, très rapide, de manière souvent imprévue, et des choses qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. Donc voilà, il peut y avoir des choses déstabilisantes au niveau de vos relations, des choses qui ne se passent pas comme prévu, mais c'est pas forcément si mauvais que ça, puisque on a quand même des cartes positives dans les énergies de la semaine. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant et déstabilisant quand même. On a l'idée d'être déstabilisé quand la carte accident sort. On continue avec les finances. Nous avons la carte découverte. Avec cette carte de la découverte, on vous demande d'être à l'affût, d'observer les choses avec attention concernant vos finances. Ça nous parle aussi d'une information qui vous parvient ou d'une prise de conscience qui se fait par rapport aux finances. Vous êtes obligé de prendre en compte cette donnée pour la suite de la semaine, voire la suite du mois. Donc, voilà. Tenez compte de cette information ou de cette prise de conscience qui va se faire par rapport aux finances la semaine prochaine, car c'est quelque chose d'important. Et donc, la petite chouette qui est là, ou le petit bout, est là pour vous rappeler de faire preuve de sagesse et de discernement par rapport à cette découverte. Ça peut être aussi une invitation à effectuer des recherches, peut-être pour trouver de meilleures offres ou pour trouver une affaire plus intéressante. À faire preuve de discernement, à bien observer, faire des comparatifs aussi, des comparaisons par rapport à tout ce qui peut être financier. Voilà. Donc, admettons, vous souhaitez prendre un financement ou un prêt, quelque chose comme ça. Eh bien, ici, la carte vient vous dire de venir observer les choses bien en détail, de bien lire les petites lignes, de bien comparer les différentes offres et voilà, le coût global sur le long terme, en fonction du temps que vous prenez, ce genre de choses. C'est ce genre de choses que nous dit cette carte de la découverte. Donc, c'est valable si vous prenez un financement, mais ça peut être valable aussi par rapport à des abonnements ou toute autre souscription que vous pouvez avoir. Voilà, contrat d'assurance, voilà. Et donc, on vous demande un petit peu la semaine prochaine de venir bien examiner les choses, de comparer, et de faire preuve de discernement pour choisir ce qui sera le plus bénéfique pour vous financièrement. Je continue avec la vitalité, la santé. Alors, nous avons la carte de la méchanceté qui est sortie. La carte de la méchanceté nous indique la nécessité d'être vigilant par rapport à sa santé et sa vitalité la semaine prochaine. Donc, voilà, si vous avez des soucis de santé, ne les prenez pas à la légère. Faites les check-ups nécessaires
voilà, pour faire attention à vous. Et puis, voilà, soyez vigilants aussi dans vos activités, voilà, pour éviter des risques de blessures ou de choses comme ça. Voilà, donc le mot d'ordre hein, par rapport à la santé, la vitalité, c'est vigilance. Faites attention, faites les contrôles nécessaires et faites attention à vous. Ensuite, on termine avec la carte qui nous parle développement personnel et nous avons la carte de la trahison qui est là pour vous amener à réfléchir sur les illusions. Donc, voilà, ça vient vous questionner sur la manière dont vous percevez les événements, vous percevez les choses. Il y a peut-être un décalage que vous remarquerez entre la manière dont vous envisagez que les choses vont se produire et la manière dont elles se passent réellement. Et ça peut... c'est des choses qui peuvent entraîner des sentiments de frustration, de déception, ce genre de choses. Et donc, on vous invite à travailler justement sur votre perception du monde qui vous entoure pour éviter ce sentiment de trahison, de désillusion, ce genre de choses. Voilà, ça c'est un premier travail à faire par rapport à la spiritualité. Et puis, la deuxième chose à laquelle je pense, c'est pourquoi pas faire un travail sur les blessures émotionnelles liées à la trahison. Donc un travail typé travail de l'ombre, shadow work. Et je pense à une dernière chose avec ce chat noir, je pense aussi tout ce qui est abus de confiance. Encore une fois, c'est une carte qui nous parle un petit peu de faire attention et d'être vigilant par rapport à vos capacités de jugement et de prendre un petit peu de recul afin de ne pas accorder trop facilement votre confiance à des personnes qui pourraient vous manipuler sur le plan spirituel, énergétique, etc. Donc attention un petit peu aux promesses qui sont faites pour telle et telle chose. Gardez bien les pieds sur terre pour éviter un petit peu qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse et de votre confiance, notamment pour tout ce qui touche autour de l'ésotérisme, de l'énergétique et de la spiritualité. Voilà. Maintenant, on va demander une toute dernière carte. On va demander à l'oracle Béline de vous donner un conseil pour vous accompagner la semaine prochaine. Et nous avons la carte du procès qui est sortie, qui vous invite à prendre une décision assez rapidement, à ne pas la laisser traîner. Et surtout à vous montrer ferme dans votre décision. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à me faire un petit coucou aussi parce que ça fait plaisir, tout simplement. Et puis voilà, si vous avez des envies particulières sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre des petites suggestions dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Nous allons passer au second tirage. Donc hop, lui on le met un petit peu de côté pour l'instant et on va démarrer le tirage avec l'oracle des murmures. Hop, voilà, je range ça un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est parti, bonjour à vous, tirage numéro 2 avec l'oracle des murmures. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine qui se profilent pour vous, pour cette semaine du 3 au 9 février. Hop, et c'est parti. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. 3 cartes. On a le feu. On a le coquillage ou l'écoute avec le sens de l'ouïe. Et on a l'eau. Alors, on a un tirage assez intéressant parce qu'on a
on a l'idée qu'il va falloir réussir à faire le lien entre deux éléments qui ont l'air d'être des éléments assez opposés en apparence. Le feu et l'eau ne font généralement pas forcément bon ménage. Et en tout cas, c'est des choses qu'on va souvent envisager comme étant le contraire l'une de l'autre ou les deux faces différentes d'une même pièce. Donc le feu, c'est vrai qu'on a tendance à l'associer à l'énergie, de la vitalité, de la combativité, l'action, etc. Et au contraire, l'eau, on va l'associer à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, plus sensible, une énergie d'écoute, d'introspection, d'intériorisation, etc. Alors vous allez me dire comment réconcilier ces deux énergies qui ont l'air aussi différentes l'une de l'autre. Eh bien pour ça, je pense qu'il faut envisager que ces deux énergies peuvent être complémentaires l'une de l'autre. Par exemple, une première chose qui me vient, qui est commune à ces deux cartes, c'est une certaine forme de créativité. Le feu, hein, évidemment, c'est l'élément de la transformation, de la créativité, de l'inspiration. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu cette idée de créativité ici avec ce personnage qui fait penser à la déesse Gaïa, avec ce ventre rond enceinte, hein, qui représente aussi une forme de créativité. Et finalement, on nous dit que pour être créatif, la semaine prochaine, il faut être à l'écoute de son intuition, de sa sensibilité, et que voilà, c'est pas deux choses qui sont incompatibles. On a aussi l'idée que on peut être quelqu'un de dynamique et fort, qui est dans l'action, mais on a également besoin pour cela de prendre soin de soi, hein, le côté maternel ici, de prendre soin de soi, de s'écouter et d'intérioriser les choses avant de passer à l'action. Donc tout simplement, ce coquillage là qui vient faire le lien entre les deux, en plus on a vraiment un espèce de lien ici, c'est pour vous rappeler que souvent ces énergies-là, elles sont pas si opposées que ça, elles sont plutôt complémentaires. Et donc cette notion de complémentarité, à mon avis, c'est quelque chose qui serait important dans la semaine à plein de niveaux. La complémentarité des hommes et des femmes, la complémentarité de l'action et de la réflexion, la complémentarité de la vitalité et du repos. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir, mais voilà, il y a vraiment besoin d'intégrer certaines choses à ce niveau et d'être à l'écoute. Et je pense particulièrement la semaine prochaine à l'écoute de votre inspiration. Parce que le feu, ça m'évoque très très fort l'inspiration, la créativité. Et ici, avec ce personnage avec les racines dans ses cheveux là, qui partent de sa tête et qui viennent puiser dans l'eau, qui viennent puiser dans quelque chose, il y a vraiment la notion d'être à l'écoute de votre intuition, de votre feu intérieur, de votre inspiration. Voilà. Vous me direz s'il y a des choses qui vous parlent dans les commentaires, et puis quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là pour regarder les vidéos. Et puis voilà, si vous avez envie de me partager des choses ou de me faire des petites demandes pour d'autres vidéos, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, je continue donc avec le tirage par domaine avec mon oracle Béline. On démarre tout de suite avec le domaine professionnel pour commencer.
Alors, vous êtes dans une période de transition, de changement dans le niveau, dans le domaine professionnel, ou en tout cas, des changements vont se profiler. Euh, donc, c'est un moment qui peut être assez particulier, assez important, hein, puisque les éclipses, quand on y pense, ce sont des phénomènes qui sont assez rares et qui comportent quelque chose d'un petit peu spécial. Et là, voilà, il y a aussi cette notion que ce qui se produit, c'est pas un changement forcément habituel. Voilà, évidemment, dans la vie de tous les jours, on est confronté à des changements, mais là, c'est un changement qui est quand même assez important, assez marquant. Ok. Et de manière générale, c'est un changement qui va redynamiser, je pense, les choses au niveau de votre carrière ou de vos activités, puisqu'on est dans une énergie mercurienne. Et bon, c'est généralement une carte qui apporte plutôt du positif. Donc le changement, c'est souvent quelque chose qui peut faire peur, hein. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée de changement. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Pour d'autres, c'est quelque chose qui peut être intimidant. Mais soyez quand même rassurés parce que cette carte est généralement une carte qui apporte des changements positifs. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Même si certains changements peuvent être perturbants ou intimidants sur le plan professionnel ou ce genre de choses. Au final, ça devrait être une bonne chose. Je continue avec le domaine relationnel, où nous avons la carte du hasard. Donc cette carte du hasard nous montre, nous parle de synchronicité, de coïncidences qui se produisent et peut-être qui vous mettent en contact avec d'autres personnes. Ça peut être aussi le fait qu'il vous arrive la même chose qu'une personne que vous connaissez. Ça peut être ce genre de choses. Voilà, donc je pense fort à des synchronicités qui se produisent et qui ont des choses à vous apporter sur le plan sentimental, relationnel. Ça peut être, voyez, si vous êtes à la recherche d'une personne aussi, des coïncidences, avec des grosses guillemets, qui favorisent la rencontre avec une personne, par exemple. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette carte représente une sorte de roue de fortune. Donc, voilà, des synchronicités se mettent en place et la roue tourne et les choses avancent. D'accord ? Donc, gardez en tête que les choses avancent au niveau de vos relations la semaine prochaine. En tout cas, pour tout ce qui est relations sentimentales, etc., la carte hasard montre que pour l'instant, les choses ne sont pas encore clairement définies. On ne sait pas encore tout à fait où ça mène, hein, mais il y a quand même un joli potentiel parce que c'est une carte sous l'énergie de Jupiter. Donc il y a vraiment une grosse potentialité d'expansion, et de progrès dans les relations. Voilà, donc ça reste quand même une carte plutôt positive. Voilà. On continue avec le domaine financier et ça on aime, vous voyez, rentrée d'argent là les amis, hein. On voit présent. Il faut saisir aussi peut-être des aides aussi qui tombent pour vous, qui sont à saisir. Des aides ou des offres aussi qui sont intéressantes et à côté desquelles il ne faudra pas passer. Voilà. Quoi qu'il en soit, la situation financière est plutôt au beau fixe puisqu'on est sous l'énergie du soleil. Je continue avec la vitalité. Alors par contre, niveau vitalité, c'est pas top, hein. Ici, la carte accident nous parle d'imprévu, de
choses qui se passent de manière soudaine, qui nous déstabilisent. Ça peut nous parler d'accidents, de se faire mal tout simplement, hein. De se faire mal, de se cogner, de se blesser, de se couper. Voilà. Donc il y a des désagréments, forcément, hein. Mais voilà, c'est pas forcément des gros accidents, des choses très graves, et heureusement pour la majorité des personnes, ce sera pas des choses graves. Mais du coup, voilà, faut quand même être un petit peu prudent, hein, parce que il y a quand même un risque de blessure ou de se faire mal la semaine prochaine, ou d'avoir des soucis de santé un peu inattendus aussi et soudains. Je continue avec le domaine de la spiritualité, et donc nous avons la carte de la famille qui vous invite à faire un travail qui tournera autour de ce thème. Donc ça peut être du travail sur les liens que vous entretenez avec vos proches. Ça peut être aussi un travail sur le transgénérationnel, pourquoi pas. Voilà. Je termine avec une carte de l'oracle Béline. Quel conseil vous donne l'oracle pour la semaine prochaine? Avec la carte entreprise, on vous demande de mettre au clair vos idées, de bien planifier les choses avant de vous lancer. Et puis, si vous avez déjà des idées et des projets en tête, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Il faut se lancer et se mettre au travail, tout simplement. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle, vous aura plu. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. Allez, passez un bon week-end. Et moi, je vais passer au dernier tirage. Ça y est. Donc, bonjour à vous. Si vous avez pris le tirage numéro 3 avec l'oracle DCK, on va mélanger les cartes et on va regarder quelles sont les énergies de la semaine pour vous, la semaine prochaine, du 3 au 9 février. Voilà, pour vous qui avez choisi ce tout dernier tirage. Hop, c'est parti. Alors, on va prendre 3 cartes donc pour les énergies de la semaine à venir. Ok. Donc, comme je l'ai dit aux personnes du premier tirage, hein, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous parlent particulièrement en voyant les images, n'hésitez pas à écouter votre intuition, bien sûr, hein. Alors déjà, il y a une importance particulière des écrits la semaine prochaine, puisqu'ici, on a le livre, on a l'ordinateur. Donc les écrits, tout ce qui est communication écrite va avoir une importance peut-être particulière. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec des apprentissages, des formations qui ont une importance significative pas l'année prochaine, la semaine prochaine. Et il peut y avoir l'idée de soumettre professionnellement un projet sur lequel vous auriez travaillé en privé, hein, avec voilà, une discussion autour de le fait de partager ce projet avec quelqu'un. Je pense au partage à cause de la table, et peut-être de se mettre à la table des négociations pour discuter d'un projet sur lequel vous avez travaillé. Voilà. Mais oui, je vois bien des écrits qui sont importants, ou quelque chose sur lequel vous avez travaillé, une étude que vous auriez faite, ou une formation que vous avez faite. Et
Et ouais, je vois bien quelque chose de ce genre-là où comme je vous disais, un travail plutôt écrit ou ouais, sur lequel vous auriez travaillé et dont vous aimeriez discuter pour éventuellement partager soit des connaissances ou pour négocier certaines choses. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres choses qui vous viennent. Voilà, si ces cartes vous inspirent autre chose. Allez, on continue avec l'oracle Béline. On va prendre la carte qui représente le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, on a l'idée que vous ne savez pas trop dans quelle direction vous avancez. Vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Vous naviguez un peu à vue. Voilà. Donc, il est important de vous fixer un cap pour savoir un petit peu dans quelle direction aller. Ça peut aussi indiquer que vous êtes dans une période de transition et que les choses vont prendre un certain temps à se faire. Vous avez déjà probablement entamé certains changements et mis en place des choses pour changer. Pour changer au niveau professionnel. Mais ça avance, mais c'est un petit peu pénible, un petit peu difficile et avec une certaine part d'incertitude, voilà, où vous vous demandez si finalement ça va vraiment aboutir à ce que vous imaginez, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc voilà, quand même une certaine part d'incertitude et on avance un petit peu à tâtons. Voilà, donc pensez à bien peut-être du coup redéfinir des étapes pour avancer petit à petit en vous fixant une sorte de feuille de route. Voilà. Continue avec le domaine sentimental. Donc on a la carte des passions. Donc qui montre que vous vivez les choses de manière très forte la semaine prochaine. Vous prenez tout très à cœur. Donc au niveau des relations de couple, si vous êtes ensemble, ça montre que vous avez une relation probablement très fusionnelle, très passionnée. Mais du coup, voilà, quand on vit les choses à fond et très très fort, quand c'est très très bien, c'est très très bien. Et puis quand il y a des choses qui marchent moins bien, ça peut prendre des proportions importantes également. Voilà, donc voilà. On continue avec le domaine financier et topissime, on a la carte de l'argent, donc rentrée d'argent à prévoir. Abondance, hein, voilà, donc ça veut dire qu'on est bien avec la carte de l'argent, pas de souci. Donc c'est très favorable pour tout ce qui touchera au côté financier. Ça veut dire que voilà, on a des rentrées d'argent, on est plutôt bien par rapport à ses finances. Si on veut entreprendre des démarches financières, par exemple avec une banque, eh bien c'est le moment idéal pour que les choses aboutissent. Voilà, donc tout ce qui est projet d'argent, projet à financer, c'est le bon moment pour le faire. Je continue avec la carte pour la vitalité et ici nous avons la carte Volperte qui nous montre que vous risquez de vous épuiser la semaine prochaine si vous êtes trop dispersé. Hein, pensez aux petites chauves-souris. Les petites chauves-souris, elles volent dans tous les sens. C'est un peu comme vous. La semaine prochaine, vous risquez de partir un peu dans tous les sens et du coup de vous fatiguer rapidement. Donc, essayez de vous canaliser
la semaine prochaine. Voilà. Ça peut être aussi le fait que certaines choses vous pompent votre énergie. Hein. La chauve-souris, c'est le vampire aussi. Donc le vampire, c'est celui qui vous pompe votre énergie. Donc voilà, attention peut-être à certaines personnes qui ont tendance à vous pomper votre énergie ou des situations qui peuvent aussi vous pomper toute votre énergie. Donc essayez de mettre des limites saines pour justement vous préserver un petit peu. Voilà. On termine avec la spiritualité. Nous avons la carte de la ruine. Qui est là pour vous parler d'un travail à faire sur une situation qui est ancienne et qui continue de vous hanter encore à ce jour, ou qui continue de vous perturber, qui a un poids pour vous aujourd'hui. C'est le moment de travailler là-dessus. C'est aussi le conseil d'avoir un regard sur les choses qui sont en train de dépérir autour de vous. S'il y a des choses qui sont plus comme c'était avant, des relations qui s'usent, qui s'affaiblissent, etc. C'est aussi se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux préserver. Est-ce que ça vaut le coup de préserver telle chose, telle situation, telle relation. Donc c'est aussi ce genre de questionnement que vous pouvez avoir et travailler la semaine prochaine. Voilà, on termine avec un petit conseil de l'oracle Béline pour vous la semaine prochaine. Et nous avons la carte intelligence qui vous invite à faire attention à la manière dont vous communiquez la semaine prochaine. On vous invite avec cette carte à faire preuve de diplomatie, d'échanger avec les autres en bonne intelligence. C'est aussi, pourquoi pas, une invitation à élargir vos horizons, à faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité, à vous intéresser à plein de choses, à vous former, à lire, voilà. Voilà les amis, c'est tout pour ce tirage. On a quand même cette idée de formation qui était déjà un peu présente ici, de se former, de faire preuve de curiosité, etc. Ça peut être aussi tout ce qui est travail un petit peu intellectuel qu'on pouvait avoir ici aussi avec l'écriture à laquelle je pense. Voilà, qui a une place importante. Eh bien, on vous demande de vous y consacrer ici avec cette carte de l'intelligence. Voilà, c'est la fin de votre tirage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne semaine et comme d'hab, n'hésitez pas à me faire vos petits retours dans les commentaires. Bisous à tous, bye!